Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jérusalem est endormie. Au petit jour, quelques femmes, dont Marie-Madeleine, se hasardent hors de la ville et se dirigent vers le tombeau de Jésus. Comme toute femme juive dotée d'une profonde piété, elles sont restées chez elles pendant tout le sabbat. Mais le souvenir du crucifié les ramène maintenant à l'endroit où il a été déposé. Ainsi donc, mue par une piété courageuse, dès le lever du soleil, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé sont les premières à se rendre au tombeau et à recevoir la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Le matin de Pâques est illuminé par cette annonce ancienne et toujours nouvelle. Le Christ est ressuscité. L'écho de l'événement parti de Jérusalem il y a 2000 ans continue de résonner dans l'Église, qui garde vivante dans son cœur la foi vibrante de Marie, la mère de Jésus, la foi de Marie-Madeleine et des autres femmes qui, les premières, virent le tombeau vide, la foi de Pierre et des autres apôtres. Jusqu'à ce jour, même à notre époque de communication ultra sophistiquée, la foi des chrétiens se base sur cette annonce, sur le témoignage de ses sœurs et de ses frères qui ont vu d'abord la grosse pierre du sépulcre neuf renversée et le tombeau vide, puis les mystérieux messagers qui attestent que Jésus, le crucifié, était ressuscité. Par la suite, le Maître et Seigneur lui-même, en personne, vivant et tangible, était apparu en premier à Marie de Magdala, aux 2 disciples d'Emmaüs et enfin à tous les 11 apôtres réunis au cénacle. Notre Seigneur Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Grande joie au ciel et paix sur la terre. Le Fils de l'homme a vaincu la mort, la souffrance et le péché par sa passion et sa mort sur la croix. Il est vivant, celui que la mort retenait dans le sépulcre. Voici la grande nouvelle, la bonne et belle nouvelle à annoncer à tous les hommes. La vie a vaincu la mort de manière définitive en Jésus-Christ ressuscité. Il y a un temps pour la joie, nous disait le roi Salomon, et un temps pour la tristesse. La tristesse est passée, le temps de la joie est arrivé, la vraie joie, celle qui ne passera jamais et qui provient de la résurrection du Christ. Pour nous les hommes, il est remonté, victorieux des enfers, il a brisé les portes d'airain, il a rompu les barres de fer, il s'est emparé des forteresses de l'enfer, il a écrasé la tête du dragon infernal. Le temps pascal est un temps de joie, nous disait saint José Maria, d'une joie qui ne se borde pas à cette seule époque de l'année liturgique, mais qui réjouit tout à fait, à tout moment, le cœur des chrétiens. Car le Christ vit. Ce n'est pas une figure du passé qui n'a fait que passer
qui n'a existé qu'un certain temps et qui s'en est allé en nous laissant un souvenir et un exemple merveilleux, nous dit saint José Maria. Non, le Christ vit. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur Jésus, donne-moi la joie et l'audace d'annoncer ta victoire à tous les hommes. Puisse se réjouir notre terre, qui a été inondée par la lumière du ressuscité, que l'éclat du Christ atteigne tous les peuples, afin que la lumière de la paix et de la dignité humaine l'emporte sur les ténèbres de la division, de la haine et des violences. Par la suite, le Seigneur est apparu à Pierre et aux autres disciples en route pour Emmaüs, puis aux apôtres, sauf à Thomas. Une semaine après, plus tard, il offrit à Thomas de le toucher. Alors celui-ci s'exclama: Mon Seigneur et mon Dieu. Il apparut durant 40 jours, de diverses manières, à de nombreux disciples, mangeant et buvant avec eux. Seigneur, tu as éclairé notre foi par des preuves. Tu as élevé notre espérance par des promesses pour enflammer enfin notre amour par tes dons célestes. La résurrection du Christ n'est pas le fruit d'une spéculation, d'une expérience mystique personnelle. Elle est un événement qui dépasse certainement l'histoire, mais qui se produit à un moment précis de l'histoire et laisse en elle une empreinte indélébile. Comme les rayons du soleil au printemps font pousser, éclore les bourgeons sur les branches des arbres, de même l'irradiation qui émane de la résurrection du Christ donne force et sens à toute espérance humaine, à toute attente, désir, projet. C'est pourquoi l'univers tout entier se réjouit aujourd'hui, participant au printemps de l'humanité, qui se fait l'interprète et de l'hymne, de louange muet de la création. L'Alléluia pascal qui résonne dans l'Église en marche, dans le monde, exprime l'allégresse silencieuse de tout l'univers et surtout l'aspiration ardente de toute âme humaine, sincèrement ouverte à Dieu. La résurrection du Christ est le fondement de notre foi. Célébrer la résurrection du Christ aujourd'hui manifeste à tous que Jésus est vraiment Dieu. Il est plus fort que la mort, il a vaincu la mort. La puissance de la résurrection est plus forte que la mort. Attise ta foi, nous dit saint José Maria. Le Christ n'est pas un personnage qui a passé, il n'est pas un souvenir qui se perd dans l'histoire, il vit. Jesus Christus ieri et hodie ipse et in secula, nous dit saint Paul. Jésus-Christ hier et aujourd'hui et toujours. Jésus a traversé victorieusement la mort, comme autrefois le peuple juif avait traversé la mer Rouge sain et sauf. Notre roi, corps et âme, a atteint finalement la rive de la vie définitive pour attester que sa parole libératrice était celle de Dieu. Ressuscité, rendu à la gloire, c'est à nous qu'il confie maintenant le rayonnement de sa vérité. C'est nous, maintenant, qu'il appelle à son service. Car pour Jésus, à proprement parler, le temps du service est passé. Il est venu parmi nous pour servir. Il a cheminé parmi nous, semant le bien. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et nous a légué son style de témoignage. Désormais, auprès de Dieu son Père, Jésus n'est plus dans la condition de serviteur. Il est la tête de l'immense corps de son Église qui grandit sur terre au long des siècles. Il est le premier-né d'entre les morts, le prototype de l'humanité nouvelle, et au-delà même de l'humanité, sa seigneurie de ressusciter s'étend d'une manière pour nous mystérieuse à tout l'univers visible et invisible. Jésus de Nazareth est devenu Seigneur du temps et de l'espace. Jésus, toi, le roi bafoué par les hommes, le roi tourné en dérision, affublé de la couronne d'épines et du manteau pourpre de l'humiliation, tu es entré avec les blessures de ton ministère rédempteur dans la gloire que tu avais auprès du Père avant le commencement du monde. Le ressuscité
est l'alpha et l'oméga, il est le début et sera la fin, et en notre temps déjà, il est avec nous, et en dépit de tous les obstacles liés à nos faiblesses et nos révoltes. Le ressuscité tisse l'histoire de ce monde qui passe pour construire celui qui ne passera pas. Chaque jour, par la lumière de sa parole et par la force de son Eucharistie, il nous donne d'inscrire dans le cœur des hommes le salut définitif qui ne peut provenir que de l'Éternel. Pâques est le gage de notre propre résurrection. Souvenons-nous comment Jésus a rassuré Marthe au tombeau de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, même s'il meurt, il vivra éternellement. Désormais, un chrétien ne peut plus avoir peur de la mort. La mort est devenue passage vers la vraie vie, la vie éternelle. Célébrer Pâques aujourd'hui nous donne espérance et courage dans un monde malheureusement blessé et terrorisé par tant de violence et de corruption. Pâques vient nous rappeler que la maladie, le péché et la mort n'ont pas le dernier mot sur cette terre. La force et la joie de la résurrection restent toujours présentes dans nos cœurs. Disons merci à Notre-Dame, la Vierge Marie, Mère de Jésus, nouvelle Mère des vivants, pour nous avoir donné un tel roi de gloire, et que la lumière du ressuscité éclaire les chemins obscurs de ce monde. Amen.